Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une grande toile. C'est une toile que j'ai préparée avec 2 couches de gesso et que j'ai poncé par-dessus. Donc c'est une grande toile, elle fait 1,30 m sur 93. Elle est un petit peu particulière parce que on va travailler à la perspective. Alors je vais commencer avec un bleu, je vais faire un bleu, un ciel bleu sur toute la toile. Voilà. Avec un petit dégradé, en éclaircissant sur la gauche et sur toute la droite, donc ça sera un dégradé. Donc je vais utiliser un pinceau. J'aurais pu le faire à la spatule, mais là j'ai besoin d'une peinture très fine pour le fond. Donc je vais utiliser le pinceau qui sera beaucoup plus simple et plus rapide pour faire le fond, parce que c'est de la peinture à l'huile en plus, et vous verrez l'avancement de la toile. Je vais utiliser un bleu primaire phalo, du blanc de titane, du cadmium, du jaune cadmium, du gris de pen, et là je vais commencer par le bleu. Alors le bleu, un peu plus foncé, ici, et on y va. Et on va faire un beau bleu ciel. Et on va le mélanger avec du blanc. Alors si j'avais travaillé au couteau, j'aurais fait une bande bleue ici, un peu plus foncée. J'aurais mis un bleu avec un peu plus de blanc en faisant du dégradé. Mais là, je le fais au pinceau. Je fais d'abord le haut, c'est très haut. Et ça me fait mal au bras déjà. Oh, j'aurais pu le faire à plat. Hein. Non, mais j'aime bien travailler comme ça. Alors pour le ciel, vous avez vu comment je fais. Hein. Je ne décroche pas le pinceau du tableau et je tourne comme ça. Alors j'utilise un pinceau de chez Georgian qui sont très souples pour pouvoir faire ce genre de travail. Alors je n'ai pas besoin de faire un ciel nuageux, je fais un ciel bleu d'été, même d'hiver. Hein. Les ciels d'hiver ils sont très beaux parce qu'ils sont froids. Il faut que ça soit un ciel dégradé tout doucement. Et comment je dégrade? Je rajoute simplement dans le bleu, je rajoute le blanc. Alors je ne vous dis pas tout de suite ce que ça va être, parce que sinon ce ne sera pas la surprise. Vous allez regarder au fur et à mesure de l'avancement de la toile. Alors ici, je vais essayer de tirer au maximum, parce que je n'ai pas besoin trop de bleu en bas. Vous voyez que je tire au maximum, là, que ça soit très fin. Alors vous allez me dire un ciel sur toute une toile. Pourquoi? Vous verrez. Quand ça plaît, il ne faut plus toucher. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Ici. Bien, on se retrouve pour finir cette toile. Je l'ai fait en 2 fois, hein, bien sûr. Hein. Hier, j'ai pas tout fini, donc je viens de... Là, on va travailler les feuilles. Alors, je vous ai expliqué déjà une technique. Je vais vous faire voir. Donc, pour travailler les feuilles, j'utilise tout simplement du papier d'emballage pour les cadres. Et je fais ce qu'on appelle des petites roses avec. Voilà, des petites roses. Et je mets la peinture dessus. Voilà, je vais vous faire voir. Et là, je fais les feuilles. Alors, je tiens la toile. Alors, pour tenir la toile, une petite spatule. Voilà. Et je fais mes feuilles. Ah, vous pouvez le faire au pinceau. Je l'ai déjà fait au pinceau. Mais, moi, en ce qui me concerne, je trouve que le papier d'emballage me convient parfaitement. Alors, trop sale, quand ça s'écrase trop, évidemment, il faut le changer, il faut le refaire. On fait les petites rosaces tout doucement, on continue.
Et dans les cimes, il y a aussi, bien entendu, de l'ombre. Voilà. Alors je conseille, j'ai toujours conseillé pour les personnes qui ont des problèmes d'aridité, des problèmes d'allergie au niveau de la peinture, sachant que c'est de la peinture à l'huile, donc je conseille de mettre des gants. Je suis heureux de ne pas avoir ce problème-là. Exploiter la peinture, j'aime travailler la matière, donc je touche la matière, donc ça ne me gêne pas du tout. Alors vous voyez, j'utilise le papier d'emballage comme support, comme si j'utilisais une spatule comme support pour faire mes arcs. Je prends des petits bouts, je les coupe en morceaux et je fais mes petites rosaces. Vous voyez, je les coupe comme ça. Voilà. Et je fais mes petites rosaces et je pose mes feuilles. Alors pourquoi je laisse de l'espace entre les arbres et mes feuilles? Parce que ce n'est pas fini. J'en suis qu'au début là. Là j'amène de l'ombre parce que en dessous il y a toujours de l'ombre. Là il y a en bas évidemment il y a beaucoup plus d'ombre qu'en haut. Ils sont beaucoup plus foncés vers le bas. Et on va faire les branches. Alors, pour les branches, nous allons prendre du ciel brûlé. Ben écoutez, voilà, cette toile est finie. Je ferai quelques petits rajouts. Je vais attendre que ça sèche pour faire ce qu'on appelle du glacis. Je vais attendre un peu et je vais fignoler parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la peinture à l'huile. Alors quand on pose évidemment du jaune de feuilles, eh ben, ça peut tourner au vert à cause du fond derrière. Nous avons une perspective quand vous regardez le ciel dans la forêt. Voilà. Alors c'est une toile ça qu'il faut regarder de très loin. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie et au revoir.